Comme nous n'avons pas énormément de temps, je vais surtout traiter avec vous, dans cette analyse de la genèse du djihad français, des facteurs extérieurs, c'est-à-dire de la manière dont le djihadisme est né, s'est structuré et a subi diverses phases transitionnelles. Depuis le djihad en Afghanistan en 1979 jusqu'aux attentats de chaque conférence, je dois changer, de janvier, de novembre et de Bruxelles en 2016. Il y a aussi, et c'est ça qui rend la chose bien sûr complexe, une percolation, si je puis dire, entre l'évolution du djihadisme international et puis ce qui s'est passé en France, les transformations de l'islam en France et de l'islam de France. Je vais concentrer mon propos en essayant de ne pas être trop long sur la première dimension, parce que c'est peut-être celle qui est la moins connue, et ensuite, bien sûr, dans le débat avec vous, je reviendrai volontiers sur la deuxième, si vous le souhaitez. Le terme djihad en arabe signifie effort. C'est un effort sur soi-même, un effort sur la société pour vivre en harmonie avec les injonctions du texte sacré. Injonctions morales, injonctions religieuses, injonctions de toutes sortes. Et pour le comprendre, peut-être faut-il penser à ce que signifiait vivre chrétiennement au Moyen-Âge. Et vivre chrétiennement qui aboutissait au fond à l'adoubement dans la chevalerie, à une gestion de la violence qui n'était pas répandue dans la société de manière anarchique, mais qui finalement était extravertie contre les hérétiques, contre les infidèles. On faisait la trêve de Dieu, etc. Et au fond, le djihad, au même moment, chez les musulmans, c'est un peu la même chose, mais à l'envers, si vous voulez. À part que les infidèles de l'un sont les bons croyants de l'autre, les hérétiques de l'un sont les bons croyants de l'autre, et c'est du reste, c'est la croisade et le djihad qui se heurtent dans l'espace méditerranéen pour la conquête et qui finalement se alterneront avec des mouvements qui poussent l'Orient vers l'Occident, les premières conquêtes arabes, ensuite de l'Occident vers l'Orient, les croisades, puis une période, là encore, où l'Empire ottoman pousse énormément en Méditerranée. Si vous lisez Brodel, il raconte chaque année comment la grande armada maritime du sultan vient razzier toutes les côtes jusqu'à l'Italie. Ensuite, on a la poussée coloniale. Et puis maintenant, on a cette poussée djihadiste qui se mêle à toutes sortes de choses beaucoup plus compliquées, avec le grand bouleversement du Moyen-Orient, le déséquilibre démographique entre l'Europe, immense asile de vieillards, et des rives sud et nord de la Méditerranée, dans certains pays desquels la population de moins de 20 ans est majoritaire. Et donc tous ces phénomènes qui s'inscrivent dans une espèce de mouvement d'aller et retour, de bascule, dont on ne sait pas très bien prédire le devenir.